Nous te rendons grâce de vie et nous te confions. Éternel, inspire-moi par ta parole au travers de ce thème que nous abordons depuis quelques jours, l'hippopotame de Job 49. Que je ne parle pas par moi, mais je parle par l'Esprit de Dieu. Bénis tout celui qui va me suivre dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Salut à toi qui es déjà là, qui est connecté. Que Dieu te bénisse. Partage le live. Parce que nous voulons commencer l'enseignement sur l'hippopotame, la suite de l'enseignement. Parce que nous serons dans notre troisième phase, la troisième partie sur l'hippopotame. Si tu me reçois, tu laisses un commentaire pour que je sache que tu es là, que tu m'écoutes. Nous partageons ces enseignements, c'est pour apporter la connaissance au peuple de Dieu. Parce que la Bible est en train de dire dans Osée 4:6 que mon peuple périt faute de connaissance. L'Église aujourd'hui néglige la connaissance, alors que l'Église a besoin de la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui permet à ce que nous soyons épargnés des pièges et des dangers. Donc si tu me reçois, je ne sais pas si mes écouteurs là sont bons, tu me reçois, tu laisses un commentaire que oui, je te reçois, ça va me permettre d'évoluer. Merci. Je suis dans Job, le chapitre 40. Nous parlons de l'hippopotame, c'est la troisième partie de l'hippopotame. Partage les lives pour que les autres puissent nous rejoindre. Nous parlons de l'hippopotame. Je suis au chapitre 40 de Job. Je prends le verset 15. Dans vos versions, je crois que c'est le verset 10. Mais chez moi, c'est 15. On dit ceci. Vois l'animal par excellence que j'ai créé tout comme toi. Dans vos versions, on dit, voici l'hippopotame à qui j'ai donné le souffle comme à l'homme. Dans d'autres versions encore, on dit, voici les béhémoths que j'ai façonnés tout comme l'homme. Ok? Dans la version dit, voilà l'animal par excellence que j'ai créé tout comme toi. Il mange de l'herbe comme du bœuf. Vois, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre, les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes de bronze, ses membres sont pareils à des barres de fer. Il est le chef-d'œuvre de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'une épée. Dans vos versions, on dit d'un glaive. Il trouve sa nourriture dans les montagnes, là où jouent toutes les bêtes sauvages. Il se couche sous les lotus, il se cache dans les roseaux et les marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les sols de la rivière l'environnent. Si le fleuve devient violent, il ne s'alarme pas. Si le Jourdain se précipite contre sa gueule, il est confiant. Est-ce quand il a les yeux ouverts qu'on pourra l'attraper? Utilisera-t-on des pièges pour lui transpercer le nez? Parole du Seigneur. Je prends le verset 19, c'est là que nous allons partager. On dit, il est le chef-d'œuvre de Dieu, celui qui l'a fait, l'a pourvu d'une glaive. Que Dieu te bénisse. C'était la lecture de la parole. Je vais dans Romains le chapitre 1er. Romains le chapitre 1er. Nous sommes encore dans la lecture de la parole. Chapitre 1er. Romains 1er. Romains 1er, le verset 20. Je suis dans Romains le chapitre 1er, le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Je reprends pour une meilleure audition. Je dis, si tu me reçois, dépose un oui ou encore ok, on t'écoute pour que ça puisse d'avancer.
Je n'ai pas vraiment de l'assurance avec mes écouteurs là. Je continue, je réponds, on dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Donc pour comprendre Dieu, comprendre sa divinité, ses perfections invisibles, sa puissance éternelle, nous devons observer la nature. Merci frère, j'ai vu amen, merci beaucoup. Destin Jonathan, merci frère, j'ai vu amen, je comprends que tu me dis. Nous devons donc observer, pour comprendre les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, nous devons observer ce qu'il a fait, donc l'œuvre de ses mains, la nature, ce qu'il a créé. À ce moment, nous pourrons comprendre l'œuvre de Dieu. Merci. Maintenant, retournons dans Job que nous avions lu. Job que nous avions lu, c'est le verset 19. C'est là qu'il va se baser notre enseignement. Job que nous avions lu, le verset 19. Alors, au verset 19 de Job, on dit ceci. Celui qui a créé l'hippopotame. Ici, nous sommes en train d'observer les perfections invisibles de Dieu, sa divinité, sa puissance éternelle, par les œuvres qu'il a faites, par son ouvrage. Ok? Nous prenons l'un de ses ouvrages, donc l'hippopotame, l'une de ses œuvres, l'hippopotame. On dit que l'hippopotame est le chef-d'œuvre de Dieu. Donc, dans vos versions, le premier de sa création, sa première créature. Celui qui l'a fait la pourvue d'un glaive ou d'une épée. Pour ceux qui ont suivi les enseignements précédents sur l'hippopotame, j'avais dit ceci. Que l'hippopotame, on dit au verset 16, que sa force c'est au niveau de ses reins. Et nous sommes allés étudier ce que c'est que les reins. Parce que au premier verset, on dit que l'hippopotame a été créé comme l'homme. Il a les mêmes souffles de vie comme il a le souffle de vie comme l'homme. On a examiné dans la Bible qu'il y avait un homme qui avait sa force au niveau de ses reins, c'était Abraham. Et on a compris qu'Abraham était un type de l'hippopotame. Parce qu'il portait en lui les reins. Et Galates 3,16 est en train d'expliquer que la promesse n'a pas été faite aux descendants. La promesse a été faite à Abraham et à sa descendance, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Paul dit ça, il dit qu'il n'y avait pas plusieurs descendants, il n'y avait qu'une seule descendance. Mais si nous analysons bien, Abraham a eu Isaac, il a eu Ismaël, il a eu Isaac, Isaac a eu Jacob et Saül, et ces deux-là ont donné des lignées. On comprend que Ismaël n'était pas le fils de la promesse, le fils de la promesse c'est Isaac. Mais de Isaac, on a deux lignées, on a la lignée de Saül, on a la lignée de Jacob. Et c'est la lignée de Jacob qui forme les 12 tribus d'Israël, qu'on a expliqué selon Apocalypse 21, que le chiffre 12, c'est le chiffre des fondements. C'est pourquoi Jésus, pour expliquer que le chiffre 12 était le chiffre des fondements, il a pris 12 apôtres autour de lui. Or, la Bible dit ceci. Dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 20, que l'Église est le fondement des apôtres et des prophètes, avoir Christ comme étant la angulaire. Ok? De vrais fondements sur lesquels nous, l'Église, bâtit. Compris que les tribus d'Israël ne formaient qu'un seul être, ne formaient que Jésus. Et au-delà de ça, nous sommes allés chercher les reins, selon la Bible, ça représente quoi? Parce que selon les Juifs, le rein, c'est le siège des enfants. D'où viennent les enfants? Et on a compris que selon l'évangile de l'apôtre Paul, je suis dans Éphésiens chapitre 6, il dit que les reins, c'est la vérité. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc on comprend, on met une ceinture qu'on appelle la vérité. Donc on a compris que la force de l'hippopotame, c'est au niveau de la vérité. Et dans le livre le chapitre 17, on a étudié, on a compris que Acte 17 dit ceci, que nous sommes de sa race, donc nous sommes de la race de Dieu.
Et 1 Jean le chapitre 4, le verset 17 va encore nous dire au-delà que tel que lui il est, c'est tel que nous sommes dans ce monde. Or, si l'hippopotame a été créé comme l'homme, en d'autres termes, on comprend que l'hippopotame c'est la figure de Christ et que Christ est nous les autres. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Alors, on ne s'arrête pas là. On a compris que lui que la vérité. La vérité, c'est pourquoi il dit dans Jean le chapitre 4, la vérité et la vie. Tout ce que Jésus disait était la vérité. Quand il prêchait, il disait je vous l'ai dit. Et on a démontré qu'aujourd'hui, l'Église est séduite par le mensonge. Au lieu que l'Église sur la vérité, qu'elle puisse voir sa force sur la vérité, l'Église est en train d'abandonner la vérité de l'Évangile pour s'accrocher aux mensonges des faux serviteurs, et tout cela qui est derrière, c'est le diable et Satan. 2 Corinthiens 11, il se déguise en ange de lumière. Et il n'est pas étonnant que ses envoyés, ses serviteurs se déguisent en apôtres de justice. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc, nous avons compris que l'hippopotame, sa force, c'est au niveau de ses reins, c'est sa vérité. Et chrétien comme né de l'hippopotame, donc un petit hippopotame, sa force doit être au niveau de la vérité. Quand on a défini la vérité, on a compris que c'est Jésus. Jean 17, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Nous sommes allés dans Psaume 119 où la Bible est en train de dire que la parole de l'Éternel a pour fondement la vérité. Donc la vérité, c'est le fondement même de la parole. C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Et Jean va dire dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc on comprend que la vérité c'est la parole. Et la parole c'est la vérité. Pas autre chose. Alors maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il vient pour semer les doutes à la vérité que nous avons déjà. C'est ce qui s'était passé en Éden. Et Adam et sa femme avaient la parole. Et regarde ce que Satan va dire. Dieu vous a-t-il réellement dit? Or, lorsqu'on dit il vous a-t-il réellement dit, il pose la question qui peut engendrer les doutes. Pour que quelqu'un dise non, mais est-ce que Dieu nous a dit? Il vous a-t-il réellement dit? Pourtant c'était vrai, Dieu avait parlé. Mais il vient pour entraîner les doutes. C'est pourquoi, si vous voyez aujourd'hui un évangile qui engendre les doutes, vous devez comprendre que ça ne vient pas de Dieu. Parce que la parole de Dieu est oui et amen, c'est la vérité. J'en passe parce que j'ai beaucoup de choses à dire ce soir. Et nous, on a montré le deuxième jour que l'hippopotame est façonné comme l'homme. Et en deuxième lieu, c'est qu'il mange de l'herbe comme du bœuf. Si vous voulez comprendre ce que c'est que de l'herbe, allez dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 24. Allez dans Jacques, le chapitre 1er, le verset 10. Allez dans Psaume, le chapitre 3, le verset 15. Allez dans Ésaïe, le chapitre 40, le verset 4, si j'ai une bonne mémoire. Lisez tout ça là, vous allez voir que l'herbe ici représente l'homme. Et l'hippopotame est créé à l'image de l'homme. C'est-à-dire que Dieu, s'il restait seulement hippopotame, parce que l'hippopotame c'est un animal qu'on ne dompte pas, qu'on ne peut dompter. Alors, or le bœuf c'est un animal qu'on dompte. Maintenant, Dieu devait devenir homme pour apporter le salut. C'est ça Philippiens le chapitre 2 qui dit qu'il s'est dépouillé de son autorité céleste. Ok? Lui qui n'a pas vu sa divinité à être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé de son autorité céleste. Il est descendu en prenant la forme d'un serviteur, en devenant comme un être humain, en devenant humain et vivre. Il est venu, quoi? Pour mourir afin de racheter l'homme. C'est ça Philippiens. J'aimerais qu'on lise ça. Lisons Philippiens le chapitre 2.
Parce qu'il ne faut pas seulement que je parle, il faut que je vous donne des références. Philippiens le chapitre 2, je suis au verset... je prends le verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Christ. Lui qui est des conditions divines, c'est-à-dire lui qui est Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, c'est-à-dire qu'il devait garder ça, mais lui il a mis ça, si je garde ça, l'homme ne peut pas être sauvé. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, ok, en devenant semblable aux êtres humains. Il est devenu, toi et moi, c'est l'hippopotame à l'homme, reconnu comme un simple homme, il s'est en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie les genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ok? C'est un type de Joseph, le sacrifice que Joseph avait fait. Si Joseph n'acceptait pas de s'humilier, d'être diminué, lui qui était le fils le bien-aimé de son père, s'il n'avait pas accepté de perdre cette place-là de bien-aimé, ses frères ne seraient pas sauvés. Même Asnath, l'Égyptienne, ne serait pas sauvée. Alors Joseph devait subir cette étape-là pour aller à la rescousse d'Asnath. Ok? C'est le même prix que Isaac a payé en montant à la croix. C'est-à-dire quand il montait sur le mont de Morija, c'était un type de la croix. Partagez et faites entrer les autres pour qu'ils rejoignent le live. Donc, je suis en train de dire quoi? Que de l'hippopotame à l'homme, c'est Dieu, de Dieu à l'homme. Donc Dieu va se dépouiller de son autorité, c'est-à-dire de sa divinité. Il va descendre sur la terre comme un simple homme. Il est devenu serviteur. Or, le serviteur, c'est le bœuf. C'est pourquoi il dit qu'il mange de l'herbe comme du bœuf. C'est-à-dire que si Dieu restait Dieu, le ministère n'allait pas se faire. Parce que c'est au moyen du ministère de la parole que la fille qu'on appelait Ruth, la Moabite, devait entrer en Israël, à Bethléem. Elimelech, ses deux enfants et Naomi vont descendre à Moab pour exercer le ministère. C'est pourquoi il faut que Elimelech meure. Il ne doit pas mourir, il doit mourir avec deux personnes, avec donc ses deux enfants. C'est ça l'image de la croix, où Christ doit mourir de cette manière-là. Vous verrez cela aussi dans la vie de Joseph, en prison. Il doit mourir avec deux personnes, c'est-à-dire qu'il y a un qui meurt comme le pain, parce que c'était le panatier. Et l'autre qui meurt là, c'est celui qui servait le vin. Mais lui ne meurt pas, il doit retourner dans la présence de Pharaon, donc du Père. Vous voyez, c'est pourquoi à la croix, Jésus a dit à un monsieur, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, et un autre doit mourir. Donc le corps de Jésus, c'était le pain. Le corps mourait, mais le sang, Lévitique 17, il dit que la vie se trouve dans le sang. Le sang devait retourner dans la présence de Dieu pour intercéder pour nous. Vous voyez? Parce que la Bible dit que le sang a une voix, car il est écrit que le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel, a un message plus mieux, parle mieux que le sang d'Abel. Jésus, comme le souverain prêtre, devait retourner dans la présence de Dieu avec son propre sang, pas le sang des boucs et des taureaux, parce que ce sang-là n'était pas parfait. Ok? Alors je suis en train de dire quoi? Qu'il fallait que Dieu devienne le bœuf pour prêcher. Or le bœuf est expliqué dans 1 Corinthiens le chapitre 9, pas puisé dans Deutéronome 25. La parole explique dans 1 Corinthiens chapitre 9, quand il écrit à Timothée, qu'on ne muselle pas le bœuf lorsqu'il foule les grains. C'est-à-dire quand le bœuf est en train de travailler, on ne l'empêche pas de manger. Donc Paul il va poser la question, il dit, est-ce que Dieu s'inquiétait-il des bœufs ou c'est que Dieu s'inquiète?
Donc on a compris que les bœufs est le ministère. Maintenant pour que Dieu puisse, l'hippopotame puisse manger, il faut que l'hippopotame prenne la forme du bœuf. Il mange comme le bœuf. C'est-à-dire que si vous observez l'hippopotame de loin, quand il mange de l'herbe, vous allez vous dire que c'est un bœuf qui est en train de manger. Ok? Mais en réalité, c'est l'hippopotame. C'est-à-dire que comme l'herbe signifie la fleur, vous connaissez cela. Chaque être humain est comme de l'herbe. 1 Pierre 1, 24. Chaque être humain est comme de l'herbe. Ok? Et sa chair comme de la fleur. La fleur tombe. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous finissez par tout est retiré. Dieu manger les dieux pas comme celui des hommes, pas de bouche, de main à bouche. Prévenez, quand je crois Gédéon, si j'ai une bonne mémoire, Gédéon ou Jephthé, je crois Gédéon ou Jephthé, si j'ai une bonne mémoire, qui avait la visitation de l'ange, quand il a déposé le truc, c'est le fait qui est descendu pour consommer cela. Ça, c'est le manger de Dieu. Dieu mangeait les holocaustes. C'était le fait qui descendait pour consommer l'holocauste. Ok? Quand il avait besoin du vin, on faisait la libation. Maintenant, Proverbe dit que quand une femme est prostituée, mange, elle essuie la bouche. J'avais expliqué ça, que la femme prostituée qui mange en essuyant la bouche, c'est un proverbe qui dit que quand une femme prostituée va en contact sexuel avec un homme, elle n'a pas le temps de se purifier tout le corps. Pourquoi? Parce que ce qui compte pour elle, c'est la clientèle. On va encore aller plus loin pour comprendre le manger de Dieu. Jean 4, j'avais expliqué ça déjà dans les vidéos, dans les lives précédentes. Jean le chapitre 4. On voit un homme qui dit à ses serviteurs, allez chercher à manger, acheter à manger. Mais soudainement, quand les serviteurs sont partis, il y a une femme qui vient. Et lorsque la femme vient, Jésus reste avec la femme en train de partager, la femme samaritaine. Il va lui demander, il parle à la femme. Et quand ils sont revenus avec de la nourriture qu'ils étaient partis acheter, ils vont dire à Jésus, mange, il dit, la nourriture que je mange, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Et c'est de quelle nourriture? On a compris que la nourriture, il va dire que ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Oh. C'est pourquoi il dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et la volonté du Père, c'était quoi? Dieu veut que nous soyons sauvés, que chacun parvienne à la connaissance de la vérité. C'est la Bible. Il veut que nous soyons sauvés et que chacun de nous puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Alléluia. Quand je dis Alléluia, il faut dire Amen, frère et sœur. Alors, on est encore allé plus loin dans Actes, le chapitre 9, le chapitre 10, pour manger que Pierre recevait la viande. Il lui dit, lève-toi, tu es mort, ne veux pas. Mais à un moment donné, un des souillés est entré dans ma bouche. Alors, cette vision, j'ai dit ça carrément parce que je vais toucher le passage de ce soir. Quand ils sortent de sa vision, deux hommes sont venus de la maison de Corneille pour chercher. L'esprit va dire, descends avec eux sans hésiter. Pierre va aller avec eux. Quand il arrive chez Corneille, il va prêcher. Quand il parle, le Saint-Esprit descend. Donc on comprend que le manger de Dieu, c'était de prêcher la parole à l'homme pour que l'homme soit sauvé. Voilà pourquoi, quand Jésus est dans le désert, on voit des gens venir à lui parce qu'ils avaient faim. Ils avaient besoin de la nourriture. Et cette nourriture-là, l'homme l'a perdue dans les jardins d'Éden parce qu'il ne pouvait plus manger car on a placé les anges sur le chemin de l'arbre de vie. L'Éternel dit, alléluia, empêchant à l'homme de toucher. Donc l'homme ne pouvait plus manger. Il avait faim. C'est pourquoi, au désert, on a vu une troupe de gens, une foule qui venait à Jésus
Parce qu'ils avaient besoin de manger. Jésus dit à ses disciples, donnez-vous à manger. Et les disciples étaient incapables de leur donner à manger. C'est pourquoi il va dire aussi, faites-les asseoir sous l'herbe verte. Il va les enseigner au milieu le pain et les donner. L'herbe verte, c'est le bœuf qui le mange. Donc, comme l'hippopotame qui mange comme le bœuf. Donc, Dieu va expliquer que Jésus, c'est lui le bœuf qui exerce le ministère. C'est pourquoi quand Christ va chercher, comme son temps était venu pour qu'il monte au ciel après sa mort et sa résurrection, il va dire à Pierre, si tu m'aimes, paie mes agneaux, nourris mes brebis. Ok? Pierre devait les nourrir avec quoi? C'était avec la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était de prêcher la vérité. Alléluia. Ça, c'était le deuxième jour. Aujourd'hui, nous sommes au troisième jour. J'ai fait cette récapitulation pour t'aider à comprendre le sens du message. Aujourd'hui, nous sommes le troisième jour. Nous voulons parler de l'épée de l'hippopotame. Parce que j'avais parlé de ça avant. Mes abonnés qui ont rejoint le live avaient des difficultés à écouter. C'est pourquoi j'aime quand je parle, tu dis Amen. Ça me permet, si la parole te touche, tu dis Amen. Ça me permet de comprendre que tu es en train de suivre le live. Et partager pour que les frères en bénéficient. Partagez mes frères et sœurs, partagez les lives. Partagez les lives pour que les frères puissent en bénéficier. Partagez les lives. Partagez les lives. Ici, nous ne sommes pas là pour gagner les cadeaux. Nous sommes là pour que les enfants de Dieu parviennent à la connaissance de la vérité. Comment ils sont sauvés, qu'est-ce qui a été fait. Et que les enfants de Dieu gardent la vérité. Je prends le verset 19 là. On parle de l'épée. On dit que l'hippopotame, c'est le premier de sa création. Le chef-d'œuvre de Dieu. Colossiens, le chapitre 1er. Je crois le verset 15, vous allez lire ça. Colossiens va te dire que le Fils est l'image de Dieu, le premier de sa création. Mais ici, on typifie, on dit que l'hippopotame, c'est le premier de ses œuvres. Donc, on comprend que l'hippopotame, c'est Jésus, le premier de la création de Dieu. Alléluia. Maintenant, on dit que celui qui l'a créé l'a pourvu d'un glaive. L'a pourvu d'une épée. Alors, on va chercher à comprendre dans les Écritures, l'épée là représente quoi? C'est comme Jacob qui est le père. Il va dire à deux de ses enfants, quand il les bénit dans Genèse 49, il donne la royauté, il prive Ruben de beaucoup de choses, il donne la royauté à Judas. Mais quand il regarde Lévi et Siméon, il leur donne l'épée. Vous voyez? Il leur donne l'épée. Or, nous savons que Judas, Siméon a habité Judas. Parce que quand Dieu posait la question dans Juge qui devait monter le premier pour attaquer dans Cana, et les hommes posaient la question à Dieu, Dieu a répondu que c'était Judas. Et Judas, pour aller, n'est pas passé, il prend Siméon avec lui. Et dans le partage du pays, Siméon manque de place, mais il va vivre dans Judas. Donc Siméon se cache dans Judas. Judas, c'est le lion. Ok? Et lui, Siméon, se cache dans Judas. Ça annonce quelque chose. Et quand Dieu il prive Lévi de place, le père prive Lévi de place, qu'est-ce qu'il va faire? Il établit Lévi serviteur. C'est-à-dire que Lévi n'a pas de place en Israël, mais Moïse vient, il établit serviteur. Donc c'est Lévi qui avait le ministère. Ok? Je suis juste en train de t'emmener pour te montrer l'épée, c'est quoi. Alors, on va se rendre compte que quand Jésus arrive dans Luc 22, je donne les références, vous allez lire les chapitres, ça va vous aider. Dans Luc 22, Jésus arrive
vers le terme de sa mission terrestre en tant qu'être humain, Dieu est dans la chair, il y recommande à ses disciples en leur disant, prenez l'épée. Si vous avez, vendez vos vêtements, achetez et l'épée. Les disciples lui ont présenté des épées. Il dit, ça suffit. Cela suffit. Qui a demandé aux disciples de s'acheter l'épée? C'est Jésus lui-même. Ok? On cherche ce que c'est que l'épée. Excusez-moi. On dit que la personne qui a créé l'hippopotame lui a donné l'épée. Si vous regardez l'hippopotame naturellement comme animal, il n'a pas d'épée. Mais prophétiquement parlant, on dit qu'il a l'épée. Ou bibliquement parlant, on dit que Dieu lui a donné une épée. Est-ce que Dieu qui parlait à Job ici mentait? Puisque Dieu ne dit que la vérité. Il dit qu'il a donné à l'hippopotame l'épée. Donc on comprend que cet hippopotame-là, ce n'est pas un hippopotame naturel. C'est un langage que Dieu emploie pour expliquer à Job la propre nature de... Ok? Alléluia. Alors, on dit que Dieu lui a pourvu de... On va chercher qu'est-ce que cette épée et on va comprendre pourquoi l'épée là. Pourquoi Dieu va donner à l'hippopotame l'épée. Merci ma soeur Ralda Chancelvie. Que Dieu te bénisse. Vraiment, j'ai vu ton amen, ça m'a fait du bien. Merci. On dit, on va chercher ça. Pourquoi, et qu'est-ce que l'épée là et pourquoi l'épée? Alors, écoutez ma soeur, mon frère. L'hippopotame naturellement n'a pas d'épée. Mais l'épée là représente quoi? Allons dans Éphésiens. Nous sommes dans les armures d'un chrétien. Allons dans Éphésiens. Nous sommes dans les armures d'un chrétien. Éphésiens le chapitre 6. Pour ceux qui lisent la parole. Nous faisons ce live pour la restauration de la vérité dans l'église. Nous voulons que les enfants de Dieu demeurent dans la vérité. Éphésiens le chapitre 2. Éphésiens le chapitre 6. Prenez Éphésiens 6. Je cherche ça dans ma Bible. Voilà, Éphésiens 6 est là. Éphésiens 6. Je suis au verset 13 et je lis. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, donc dans vos reins, ou dans vos versions on dirait. Enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil. J'aime cette partie. Il dit faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Éphésiens 2, lisez le verset. Éphésiens 6, le verset 17. Lisez cela. On dit que l'hippopotame, Dieu lui a donné l'épée. L'Éternel a pourvu d'une épée. Que Dieu bénisse papa. L'Éternel a pourvu d'une épée. Et là, on lit l'épée. Il prenait les casques du salut. Hein? Et l'épée. Pour expliquer que Dieu qui a créé l'hippopotame l'a équipé de la parole de Dieu. Comme une épée. Ok? C'est pour vous compte contre Amalek. Et Josué, on dit qu'il a fait passer, il les fait passer tous au tranchant de l'épée. Josué, c'est le fils. Moïse, c'est le père. Ok? Et qui façonne Josué, c'est Moïse. Parce que Josué s'appelait Osée. Et qui veut dire sauveur. Expliquer qui est Moïse, comme pour expliquer Josué, il va lui dire de Josué, je crois que c'est dans Nombre 13, j'ai une bonne mémoire, je ne sais pas, Nombre 13. Il va lui dire, tu t'appelleras désormais Josué.
Or, Josué a la même assonance en hébreu que Jésus. On dit Yoshua ou Yeshua. D'autres disent Yehoshua. Ce qui veut dire Jésus le Sauveur. Donc, Josué osait, Jésus le Sauveur. Donc, le père qui façonne Josué, c'est Moïse, parce que c'est Moïse qui va imposer les mains sur Josué pour lui communiquer l'esprit et l'encourager à continuer la marche. Mais Josué, pour combattre Amalek, il a pris l'épée. Même quand Isaac doit bénir ses enfants, quand Jacob a usurpé la bénédiction de son frère, quand Jacob Isaac va maintenant bénir Esaü, c'est ce que je veux dire. Ça est là. Tu briseras les jours de l'habitude. Lisons ça. Je veux que ça soit clair. Lisons ça. Lisons ça. Je ne vais pas dire Genèse. La bénédiction de Genèse. Genèse. Voilà, Genèse 27, je prends 35. Isaac dit, ton frère est venu avec Uriz et a pris ta bénédiction. Esaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. Il ajouta, n'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? Isaac répondait à Esaü, je l'ai désigné comme ton maître, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu en bleu et en vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Esaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et il s'est mis à pleurer tout haut. Son père lui répondit, ton lieu d'habitation sera privé de richesses de la terre et de la force du ciel, et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée. Rado Malabase, j'aime ça. Tu vivras de ton épée. J'insiste. Tu vivras de ton épée. Partagez les lives. C'est très important ce que je suis en train de dire ici. C'est pour le salut des âmes. Tu vivras de ton épée, ma soeur, mon frère. Tu me reçois. Je parle à haute intelligible voix. Pour que tu comprennes que tu vivras de ton épée. Vous pouvez partager ça même sur Facebook. Tu vivras de ton épée. Tu veux partager ça sur Facebook. Tu vivras de ton épée. Donc l'hippopotame avait lait. Parce que sa vie dépendait de ton épée. Et on dit que cette épée-là, c'est nous a prêché l'apôtre Paul, le premier apôtre des nations. Lui qui a dit dans Galates, le chapitre 1er, verset 6 à 8, il dit, si quelqu'un venait vous prêcher un autre évangile, qu'est-ce que moi, Paul, j'ai prêché, qu'il soit anathème, vous, action, qu'il soit maudit. Il dit, même si c'était un ange, qu'il soit maudit. Vous voyez que quand un apôtre parle avec une telle assurance, il faut donc comprendre qu'il a rencontré Dieu. Que réellement Dieu lui a parlé. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 12, ou 2 Corinthiens, chapitre 12, si j'ai le mémoire, c'est lui qui est allé jusqu'au 3e. Il dit qu'il a entendu des choses qui ne sont pas permises à la bouche de parler ni aux oreilles d'entendre. Ok? Il dit, tu vivras de ton épée. Et on a compris que l'épée là, dont je suis en train de parler, pas l'épée, excusez-moi que je parle au lingala, c'est dans le but que nous avons pas nanda konayo, okuma okata batono musakolimoka lobaki, moté na live kuna ki na ko vivre na épée. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je parle de l'épée ici comme de la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, comme la parole de Dieu. Donc, pourquoi nous devons voir l'épée? Je suis en train d'expliquer qu'est-ce que cette épée. J'ai expliqué que cette épée-là, c'est la parole de Dieu. Pour que ça soit clair. Apocalypse 19. Vous pouvez même lire le premier chapitre d'Apocalypse, le verset 16. Apocalypse 19.
Le chapitre, on parle de Christ, on dit, il est né dans sa main droite cette étoile. Il est dans sa main droite cette étoile. Et sa bouche est sortie une épée aiguë à deux tranchants. Une épée aiguë sortait de sa bouche des tranchants. Je ne parle pas de l'épée physiquement comme ça, non, non, je parle de l'épée qui est la parole. La bouche sortit une épée aiguë à deux tranchants pour frapper les nations. De sa bouche sortait une épée à deux tranchants pour frapper les nations. Et le père là-bas va dire à Esaü, tu vivras de ton épée, l'épée, la Bible, la parole de Dieu. Tu vivras de ça, comme l'hippopotame. Dieu t'a donné l'épée pour ta défense. Vie. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute part qui soit de la bouche de Dieu. L'âme du Seigneur. Maintenant, si la parole est mal prêchée, c'est la mort. Pourquoi Paul dit que la lettre tue, l'esprit vivifie. Combien de morts dans l'église aujourd'hui à cause de l'absence de la véritable parole. Est-ce que l'église de Dieu me comprend? Est-ce que les enfants de Dieu me comprennent? La parole. Pourquoi la parole? Ta vie en dépend. L'hippopotame, Dieu l'a équipé de ça. Pourquoi? Descendons au verset 22, 23, 24. Il dit quand les os deviennent violents, ils ne s'alarment pas. Or les os selon Apocalypse 19, c'est les nations, les troupes, les peuples. Le fleuve, quand il devient violent, il ne s'alarme pas. Le fleuve, c'est quoi? Ésaïe 59. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Ésaïe 8. C'est le roi d'Assyrie et ses puissantes eaux, donc c'est sa nation, son peuple. Le fleuve ici représente l'ennemi. Selon l'évangile que je suis en train de prêcher. Ça peut avoir une autre connotation, mais si je parle de la révélation conforme aux Écritures. Apocalypse 12. Qu'est-ce que les dragons vomissaient de sa bouche? On dit les eaux qui devenaient un fleuve. Qu'est-ce qui peut sortir de la bouche de la bête et du dragon? C'est le message. Le faux message. Maintenant, les chrétiens doivent être comme celui de ceux de Bérée. Ils étudiaient les Écritures, ils vérifiaient les Écritures. Est-ce que ce qu'on vient de nous prêcher est vrai? Alléluia. 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 Il me reste 15 minutes, je suis déjà à 45 minutes. L'hippopotame vit de l'épée. Parce que le Jourdain peut se précipiter sur sa gueule, il ne va pas trembler. Il ne va pas trembler. Dites Amen si vous êtes là. Amen à la parole de Dieu, bien sûr. Pas à moi, mais à la parole. Ok? Tu vivras de ton épée. C'est le Père qui... C'est le Père qui va parler au Fils. Il dit non. J'ai déjà béni ton frère. Toi, je te donne l'épée. Je te donne l'épée, tu vivras que de ça. Oh, l'épée, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi quand on vit tenter Dieu, Satan, lui qui libère de sa bouche, c'est le fleuve, il n'est pas venu tenter Dieu hors de la parole. Il est venu avec la parole parce que c'est le même système qu'il exerce depuis le commencement. Quand il s'est approché d'Adam et Ève, en s'approchant d'Ève, Ève est comme l'image de l'église. Il était venu avec la parole, mais voulant porter une autre lumière.
Il est venu à Jésus, c'était avec ça. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'en haut sur la mer, car il est écrit, il leur donnera à ses anges de te porter les ailes. C'est écrit dans la Bible. Le diable, je vous dis, le diable tient aussi cette Bible. Ok? Il tient aussi cette Bible. Il envoie des agents, il a ça en main. Ok? Mais Jésus n'est pas allé dire que... Jésus n'est pas allé aussi au-delà de la parole. Jésus a utilisé la parole. Parce qu'il avait l'épée qui sortait de sa bouche. Ok? Et Satan n'a pas pu le vaincre. C'est pourquoi, un jour quand il va annoncer que ce qui était écrit pour sa vie, écoutez ce que Pierre va dire, oh non, même si tout le monde va t'abandonner, moi je vais t'abandonner, non, tu ne mourras pas, etc. Il a dit quoi, Pierre? Arrière de moi, Satan. La parole. Dieu nous a donné sa parole comme une épée en main. Parce qu'il sait que, comme étant des hippopotames, nous sommes dans un monde qui est rempli de méchanceté. Nous sommes dans un monde qui est rempli de haine. Nous sommes dans un monde qui est rempli de jalousie. Nous sommes dans un monde où tous ceux qui ont le sceau de Dieu, Satan va les combattre, les poursuivre. Il va les chercher d'une manière ou d'une autre. Mais notre défense, c'est dans la parole. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si tu me reçois, dis oui, je te reçois. Notre défense, c'est dans la parole. Aujourd'hui, les gens ont abandonné l'épée. Mais comment est-ce que vous irez dans un champ de bataille sans l'épée? Comment? Même Abraham, pour aller à la rescousse de son neveu Lot, il a déployé son armée, il avait des épées. Voyez? C'est l'armure d'un chrétien. La parole, c'est notre défense. La parole de Dieu. Est-ce qu'il y a une sœur qui me comprend? Aujourd'hui, les gens abandonnent la parole de Dieu pour chercher les prophéties. C'est pas mauvais en soi, la prophétie, c'est pas mauvais. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Pourquoi l'hippopotame a l'épée? Pourquoi Dieu l'a pourvu de l'épée? Parce que dans les eaux là où il est, vous trouverez les prédateurs comme le caïman, le crocodile. Vous trouverez les léviathans, on parle des monstres marins. C'est-à-dire que là où est l'hippopotame, il y a des forces qui rôdent. Or la Bible nous dit veillez car votre adversaire le diable est Satan, rôde comme un lion, cherchant qui dévorera. Mais si nous n'avons pas la parole, comment allons-nous nous défendre? Mes amis, prenez la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit. Souvenez-vous de Salomon, je n'ai pas pour chuter, qui devait trancher le problème des deux femmes prostituées. Qu'est-ce que Salomon a fait? Il a soulevé son épée. Parce que c'est l'épée qui tranche les problèmes. Il a soulevé son épée. Et quand il a voulu frapper, ce n'était pas pour frapper, ce n'était pas dans l'intention de frapper, mais c'était une sagesse. Quand il a voulu frapper, la mère de l'enfant a senti ses entrailles bouger. Vous voyez? Elle a dit non, donne à l'autre. Salomon a compris que c'était son fils. Alléluia. Donc, quand les problèmes nous viennent dans la vie, Dieu nous a donné l'épée parce qu'il sait que les problèmes viendront. Il sait que dans les familles où nous sommes nés, il y aura des combats. Mais ce que nous devons garder, c'est l'épée.
C'est-à-dire qu'en face de tout problème, en face de toute situation, de toute épreuve, il faut se référer à la parole. Chercher un message qui a le rapport avec ce que tu vis. C'est pourquoi Moïse va dire à Josué que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. C'est alors que tu réussiras. Qu'est-ce que Moïse voulait dire à Josué? Laisse que la parole soit inscrite dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme. Mais Jérémie, le chapitre 31, si j'ai une bonne mémoire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cette fois-ci, ça ne sera plus écrit sur les tables de pierre, mais sur les tables de cœur. La parole de Dieu doit être écrite dans nos cœurs. Alléluia. Par exemple, un problème de stérilité. Vous allez utiliser quoi? Le nom des prophètes? Vous allez utiliser la parole? Hein? Vous allez utiliser la parole? Il est écrit qu'il n'y aura ni femme qui va ni stérile. Et c'est cette parole-là qui ira combattre ces problèmes. Vous gardez la foi dans la parole. Ok? Un problème comme un problème de santé. Mais que dit la Bible? Par ses maîtres sûrs, nous sommes où nous avons été guéris. Ok? Vous utilisez la parole. Alléluia. Question de souffrance. Mais la Bible dit, Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Tu as été condamné à ma place. Pourquoi je souffre encore? Tu as dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Pourquoi dans ma vie je ne fais que vivre les anciennes choses? C'est là votre force, l'épée. Et mes amis, écoutez-moi très bien, on ne donne pas l'épée dans les mains d'un petit enfant. Ok? On ne donne pas l'arme dans la main d'un petit enfant. Une arme dans les mains d'un petit enfant. On ne dépose pas une arme dans les mains d'un petit enfant. Il peut faire des dégâts. C'est comme cela que Paul est en train de plaider pour l'immaturité des enfants. Il voulait que ces enfants grandissent, qu'ils deviennent matures. Il dit, vous qui, depuis longtemps dans Hébreu, devrez enseigner ces choses, vous avez besoin qu'on vous enseigne encore. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, abandonnons pas les enseignements qui concernent les renoncements aux œuvres, tendons vers la maturité. Paul voulait que les gens grandissent dans la parole. Ok? Pourquoi? Parce que les temps dans lesquels nous sommes, nous l'église, c'est un temps très glissant. Très très glissant. Où vous n'avez pas les promesses expliquées. Parce que gauche à droite, les gens s'élèvent. Quand Dieu commence à t'élever, la famille s'oppose. Hein? L'épée. C'est ça, c'est à quoi j'avais voulu te montrer ce soir. Il me reste 4 minutes. C'est ce que j'avais voulu te montrer ce soir. Pour que tu comprennes l'importance de l'épée. Que Dieu t'a donné la parole parce que tu n'aimes pas n'importe qui. Et la sagesse du diable, la force, la ruse du diable, c'est qu'aujourd'hui, il est en train d'enlever cette parole dans l'église. Ok? Il enlève cette parole dans l'église pour que les gens périssent. Qu'est-ce que Jésus a dit? Puisque vous avez abandonné la connaissance, je vous rejetterai. Osée 4. Puisque vous l'avez abandonné, je vous rejetterai. Ok?
Paul va dire à Timothée, dit, garde les dépôts. Quel dépôt avez-vous? Si un combat s'élève, que diras-tu? Quelle parole utiliseras-tu? Ma frère, tu vivras de ton épée. Mon frère, tu vivras de ton épée. Ne lâche jamais l'épée. Marche avec ta parole. La parole de Dieu est inscrite dans ton cœur. Ne l'abandonne jamais. Ne la laisse jamais. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas. J'ai beaucoup de choses à dire dessus. Je peux vous montrer de Genèse jusqu'à Apocalypse combien de fois Dieu donnait des épées aux gens. C'est pourquoi dans Apocalypse 11, il dit quoi aux deux témoins? Il dit, si quelqu'un voudra vous faire du mal, que du feu sorte de votre bouche et le dévore. Or, dans Apocalypse 19, on dit que l'épée sortait de la bouche de Christ. Il dit maintenant aux témoins que si quelqu'un voudra vous faire du mal, que du feu sorte de votre bouche et le dévore. Et si nous allons dans le livre de Jérémie, l'Éternel dit à Jérémie, que tes ennemis soient du bois et que ma parole dans ta bouche est du feu pour les consumer. Donc on comprend que même la Bible dit que si quelqu'un voudra te faire du mal, que du feu sorte de ta bouche et le dévore, ce n'est que la parole. Donc vous allez réprimander par la parole. Ok? J'avais donné un exemple qu'un jour je dors, je commence à recevoir des menaces des familles. Et même des menaces d'un homme de Dieu sur lequel je suis passé, qui n'était pas un vrai, voulait me sacrifier. Alors je dors, autour de 23h, 24h, je vois un esprit très sombre. Je ne sais pas si cet esprit-là avait des yeux, parce qu'il avait forcément d'une silhouette. Cet esprit-là venait. On commençait à entrer au niveau de mes pieds. Donc il s'allongeait sur moi au niveau de mes pieds. Dites amen si vous me suivez pour que je sache que vous êtes en train de me suivre. Commençait au niveau de mes pieds jusqu'à ma tête. Donc il était entré en moi pour me prendre le souffle. Et mon souffle se bloquait. Parfois 30 secondes, je perds le souffle. Je me bats dans le souffle pour me réveiller. J'ai prié dans mon esprit, je disais Hosanna. Hosanna, il est écrit, tu ne m'abandonneras pas, tu ne me délaisseras pas. Tu as encore dit que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. Tu as encore dit qu'ils monteront contre moi par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7. Alors comme prophète de Dieu que je suis, l'esprit de l'Éternel va me souffler dans mon oreille spirituelle que c'est un esprit de mort qui vient d'un tel monsieur. Ça vient pour t'enlever la vie. Lève-toi et prie. Je suis sorti du sommeil, mon frère, ma soeur. Je suis allé directement dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, qui parle de la mort. J'ai dit, mort, il est écrit, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta force? Tu as été englouti. Le Hadès, le séjour des morts, la géhenne, l'enfer. Tu as été englouti par le sang de Jésus. Je suis allé dans, je crois, 2 Timothée 1, Timothée 3, verset 10, qui dit, il a rendu à l'impuissance la mort. Et il a mis alléluia, il a rendu à l'impuissance la mort. Et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par la prédication de Jésus. Il a rendu à l'impuissance la mort. Tu as, alléluia, vie et immortalité par l'évangile. Ma sœur, frère, je combats l'esprit là. Il dit qu'il a tué celui qui a la mort, c'est-à-dire c'est pour te dire quoi? Je dis que tu as appris que le Seigneur te bénisse. Tu as intérêt à garder la parole. Tu as intérêt à miser l'église. Mais si tu ne peux pas maîtriser à fond, mais quelques promesses. Quelques
tu as intérêt à les maîtriser. Ok? Quelques promesses, tu as intérêt à les maîtriser. Même si tu maîtrises quelques promesses, ok? Tu as intérêt à les maîtriser. Et je prenais l'autorité, j'ai dit, tu as détruit, tu as rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable et Satan. Ô esprit de mort, sors au nom de Jésus, car il est écrit devant le nom de Jésus. Tout genou déchira dans les cieux, sur la terre, et frère, et sous la terre. Quand je parlais, j'ai dit les cieux c'est le monde des esprits des anges, la terre c'est le monde des hommes, la sous-terre c'est le monde des morts. Je commande, mais c'était fort. J'ai dit que comment est-ce qu'un esprit mauvais, un esprit de mort qui t'aime encore parce qu'il n'arrivait pas à supporter la chaleur. Et quand j'ordonnais, je disais comme il est écrit dans les Écritures, que tu retournes à l'expéditeur, que la flèche d'aller sera accompagnée de la flèche de retour. Je renvoyais cela à l'expéditeur. Mais aujourd'hui, je vous parle, ce monsieur souffre. Il est tout près de la mort. Hein, ma soeur, mon frère? Donc, je clôt par là que l'hippopotame, c'est Dieu dans sa grandeur. Il était devenu homme pour nous sauver. Maintenant, en venant dans le monde comme homme, il s'est fait serviteur, c'est ça le bœuf, pour prêcher la parole. Mais il n'était pas seulement venu sans la parole. Il avait l'épée parce qu'il savait qu'il avait des ennemis qu'il devait affronter. Ok? Et Acte 17 dit que c'est tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. C'est que nous sommes des hippopotames dans des formes humaines. C'est pourquoi il nous a donné le ministère. Nous exerçons le ministère. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en tant que des hippopotames? Dieu nous a donné l'épée pour notre défense. Isaac bénit son fils, je termine par là. Tu vivras de ton épée. C'est-à-dire l'épée va te permettre de vivre. Ne lâche jamais la parole de Dieu. Si quelqu'un m'a compris, écris Amen pour que je puisse bénir quelqu'un. Si quelqu'un m'a compris, écris Amen. Ne lâche jamais la parole. Ne lâche jamais la parole. Ne lâche jamais la parole de Dieu. La brosa kapadade. Car la brosée malade que les bras. Ne lâche jamais la parole de Dieu. Peu importe ce que tu peux vivre. La parole c'est ta force. La parole c'est ta protection. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Toi qui as disposé ton temps à me suivre. Tu n'es pas allé dans d'autres lives, tu as préféré mon live. Puisque tu as prêté attention à ce que j'ai dit, que Dieu te bénisse. J'ai dit que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Que le Seigneur inscrive sa parole dans ton esprit. Qu'il t'équipe de la puissance du Saint-Esprit. Désormais dans tes songes, sois victorieux. Sur ta marche, sois victorieux. Sois victorieuse. Quand quelqu'un se placera sur ton chemin, que la parole de Dieu que tu as dans ton cœur, dans tes mains, dans ta bouche, le transperce comme une épée. Au nom de Jésus. Je dis que l'épée de la parole qui est dans tes mains transperce ton ennemi au nom de Jésus. Si tu es là, tu écris Amen. Que ça transperce ton ennemi au nom de Jésus. Je prie que Dieu te donne la parole, la connaissance de la parole. Que tu vives de la connaissance de la parole au nom puissant de Jésus. Nzamba Pambolayo, désormais je fais des lives comme ça pour apporter la connaissance à l'église et au peuple de Dieu. Et chaque 21h pile, je suis au live tous les jours. Chaque 21h pile, je fais des lives tous les jours. À moins peut-être que je puisse avoir une occupation autre. Alors j'ai un compte YouTube. Mon compte YouTube, c'est Église Agneau de Dieu TV. Église Agneau de Dieu TV. Si tu rentres, tu verras les photos, tu verras mon image en billet, en complet de pagne vert. Tu peux t'abonner à ça. Je l'ai ouvert nouvellement et j'ai besoin des abonnés parce que ces enseignements que je partage ici, je les enregistre et je les envoie dans ce compte YouTube. J'ai aussi une page Facebook où je partage les visions.
Tout ce que Dieu me montre en vision, c'est Dédé Basse, page Facebook Dédé Basse. Tu peux t'abonner à ma page Facebook Dédé Basse. Là-bas aussi, je partage les visions. Là-bas, j'ai mis une lumière. Il n'y a pas de photo, j'ai juste vu une lumière. Tu verras les affiches des campagnes que je venais de faire récemment. Laisse que l'Éternel Dieu t'accorde tout ce que tu as demandé. Durant ce temps que tu étais là à me suivre, que Dieu puisse te bénir. On se fixe un rendez-vous pour demain 21h au nom puissant de Jésus-Christ. Disons Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse.